Salut la belle gang! Bon jeudi midi, on dirait que je t'ai mêlée dans les journées. Bon jeudi midi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre Right No Run 2025. Aujourd'hui, on parle de la magie se passe dans ton Messenger. Hey, si tu le savais pas encore, si t'as pas compris encore qu'on était dans un marketing relationnel, puis que les relations, ça se passait dans les échanges, dans les communications, ben, je te l'apprends aujourd'hui. Aujourd'hui, on va connecter à notre cœur pour entrer en relation, pour créer des relations avec des gens. Puis j'ai vraiment hâte d'entendre ce rhino-là parce que les relations ont été partagées de différentes façons. La connexion dans ton Messenger a été partagée de différentes façons. Mais la personne qui va présenter aujourd'hui, c'est sa première fois qu'elle va aborder cet aspect-là. Et je le sais. En fait, moi, j'ai tellement beaucoup de plaisir à échanger avec cette merveilleuse femme. Je suis convaincue que dans son Messenger, c'est la même chose que quand on est en vrai. Puis j'ai hâte qu'elle nous partage comment elle entre en relation, comment elle crée la magie dans sa business de cette façon-là, parce que je sais que moi, quand j'échange avec Geneviève, oui, c'est Geneviève qui va nous partager sa magie dans son Messenger aujourd'hui, c'est toujours tellement inspirant, c'est toujours tellement accueillant, c'est toujours tellement bienveillant. J'adore échanger avec cette femme-là et j'ai bien hâte qu'elle nous partage des astuces. Donc, papier, crayon, ouvre ton cœur et sois à l'écoute. C'est parti. Merci, Mélissa. Merci tellement. Puis comme Mélissa vous l'a nommé, effectivement, les échanges en douceur, en bienveillance, en étant connecté avec notre cœur. Parce que oui, on peut être tellement proche et près du cœur des gens tout en habitant à des centaines et des milliers de kilomètres de ceux-ci. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Geneviève Caron, j'ai 48 ans. Donc, je prends des cétones exogènes depuis février 2024 et je suis devenue partenaire d'affaires en mars 2024 parce que moi, les cétones exogènes ont littéralement transformé ma qualité de vie à travers un problème de santé digestive, à travers une énergie qui était instable, mes nuits de sommeil qui étaient vraiment perturbées. Donc, ça me fait grand plaisir d'être là avec vous ce midi pour vous partager la magie qui se trouve dans mon Messenger, mais qui se trouve dans votre Messenger à vous aussi, dans votre quotidien. Parce que oui, on a des événements, on a des chances de connecter en cœur à cœur, en proximité, tous ensemble ou avec des personnes qu'on rencontre à l'épicerie, dans des salons, mais cette connexion-là, ces échanges-là peuvent se poursuivre à travers votre Messenger, puis doivent se poursuivre à travers votre Messenger puisque on entretient nos relations, nos connexions grâce à ça. Et moi, j'aime bien dire que le langage du cœur n'a pas de distance. Donc, peu importe où les gens, vous les avez rencontrés, où ils habitent, le langage du cœur à travers vos connexions, vos échanges dans Messenger avec ceux-ci, il n'y a pas de distance. Donc, il s'agit de se connecter justement à son cœur, de rester soi-même et d'échanger avec les personnes, de rester naturel. Puis, on veut se faire aborder comme nous, on aimerait ça être abordé. Donc, le comment, ça nous appartient selon notre couleur, selon le feeling du jour. J'aimerais dire aussi comment on se sent dans notre journée, comment on se sent par rapport au message qui nous a été écrit dans Messenger. Donc, de parler avec ces personnes-là, soit en message écrit, en message vocaux en faisant une vidéo. Moi, j'aime bien dire que, dans le fond, la puissance de notre voix dans les messages vocaux transmet davantage le message du cœur que par écrit, ou ce que le message écrit parfois peut laisser interprétation, ou c'est pas toujours transmis juste avec l'énergie qu'on veut le transmettre. Donc, voilà. Fait que les appels vidéo aussi, parce que parfois on échange avec une personne en message écrit, en message vidéo, puis on peut ressentir que je pense que là, ça serait le temps qu'on se connecte ensemble pour se parler live, cœur à cœur ensemble. Donc, dans le fond, les moments de connexion que moi j'utilise à travers mes réseaux sociaux, à travers les échanges de cœur que j'ai, ça va être les messages de bonne fête. Puis c'est des messages qu'on a avec ces personnes-là
qui sont pas nécessairement pour vendre des ketones. Donc, puis je dirais même qu'ils ne sont pas pour vendre des ketones. C'est vraiment des messages pour échanger avec les personnes, apprendre à les connaître, puis connecter avec ces personnes-là. Donc, les souhaits d'anniversaire, de remercier les nouveaux amis qu'on a qui sont ajoutés dans notre Messenger. Donc, ça aussi, de les remercier puis d'y aller à s'intéresser à leur vie, de connecter avec eux puis de comprendre c'est quoi leur réalité, qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien. Les amis de longue date aussi, des fois dans nos amis, on a des amis que ça fait longtemps qu'ils nous suivent, qui sont là et dans le fond, moi, je trouve ça important d'aller prendre des nouvelles, de savoir comment ils vont, c'est quoi leur plan de vie, c'est quoi leur défi de vie qu'ils vivent en ce moment, de arriver aussi à les connecter avec toutes les personnes qui vous regardent, que ce soit dans vos stories, dans vos lives, dans vos publications, dans vos reels, d'aller connecter avec ces personnes-là pour les remercier de vous suivre. Puis moi, j'aime bien, quand je vais connecter avec eux, de leur demander pourquoi ils ont regardé cette story-là ou pourquoi ils ont liké la publication. Puis souvent, je vais avec des questions ouvertes. Donc, qu'est-ce qui les a intéressés? Puis, des fois, on le sent aussi que l'échange il faut un peu les aider. Il y a certaines personnes qui vont faire un pouce, puis ils vont pas nécessairement répondre. Donc, des fois, moi, j'aime bien orienter aussi. OK, je te remercie d'avoir regardé ma story. Et puis là, je leur mets comme un choix de réponse. Donc, tu me suis au quotidien pour mes pensées positives, mes textes de réflexion sur différents sujets de la vie, mon lifestyle ou autre. Puis là, je mets un choix de réponse, mettons un, 2, 3. Donc, j'y vais comme ça avec vraiment pour que les personnes puissent m'orienter un petit peu pourquoi ils me suivent. Puis, tu sais, on le sait, la vie va vite. Les gens ne prennent pas toujours le temps de répondre. Donc, si je veux favoriser un échange, ben, en donnant des choix de réponse, ça peut être rapide pour eux de faire un 3, un 2 ou un 1. Donc, dans mes questionnements. Les messages de sympathie. Moi, quand je vois qu'une personne dans mes amis Facebook a partagé un avis de décès, que ce soit peu importe la personne de son entourage qui est décédée, j'aime bien aller connecter avec mon cœur avec cette personne-là pour lui offrir mes condoléances, mes sympathies, parce que moi, si un jour ça m'arrive que je perds une personne importante dans ma famille, je vais aimer ça qu'on m'écrive moi aussi pour me souhaiter euh, leur sympathie. Donc, ça, je trouve ça important. Puis, ne serait-ce que de dire, je pense à toi pendant ce moment difficile que tu vis, tu sais, puis allez-y avec votre cœur. Qu'est-ce que vous, tu sais, de se dire, moi, comment je voudrais qu'on m'aborde si je viens de perdre ma grand-mère, mon grand-père, un oncle, une tante. Donc, d'aller avec un message du cœur par rapport à ça. Moi, récemment, j'ai une cliente qui a perdu son père. Donc, je suis allée connecter avec elle pour lui dire que je pensais à elle, puis que ça devait être difficile ce qu'elle vivait. Donc ça peut être une façon aussi, puis comme si elle était bien entourée, de qui elle est entourée en ce moment pour la soutenir. Fait que voilà. Ensuite de ça, sur une note plus joyeuse, ben, d'aller féliciter aussi les gens qui vivent des moments heureux, que ce soit euh, l'enfant d'une personne elle a publié la photo que son enfant a fini son secondaire, son primaire, ses études au cégep, à l'université. Donc, on voit une belle photo de graduation. Donc, d'aller féliciter cette personne-là, puis de questionner avec une question ouverte encore, de demander qu'est-ce qu'ils ont fait pour célébrer cet événement-là, puis dans quel domaine la personne a gradué si on n'a pas les informations. Nouvel emploi, nouvelle maternité, donc une femme qui devient enceinte, qui partage ses photos d'échographie. Je trouve tellement que c'est un beau moment heureux, puis c'est vraiment beau à voir passer sur les réseaux sociaux. Donc, d'aller connecter avec cette personne-là qui vit une grande joie aussi. Des photos de mariage. Donc, il y a tellement des belles occasions d'aller connecter avec les gens sur notre fil de l'actualité pour des événements heureux. Puis, à la suite d'une rencontre dans les salons, moi, j'aime beaucoup faire des salons. Donc, en novembre, je pense que j'ai 3 salons, dont un en fin de semaine, un à la mi-novembre, puis un à la fin novembre. Oui, c'est ça, j'ai 3 salons. Je recompte dans ma tête. Donc, et là, dans mes salons que j'ai en novembre, ben, c'est sûr que je rencontre des nouvelles personnes. J'ajoute des nouvelles personnes sur mes réseaux sociaux, mais souvent, un peu après le salon, quelques jours après, j'aime bien les connecter avec eux puis leur demander si on passé un agréable moment
dans le salon où j'étais, puis qu'est-ce qu'ils ont appris à travers ce salon-là qu'ils ont visité. Donc, je viens connecter avec eux pour prendre de leurs nouvelles, puis qu'est-ce qui a été intéressant dans ce salon-là qu'ils ont visité. Donc, ça, j'aime vraiment ça. Là, moi, je le transpose à, j'ai connecté avec des gens dans un salon, mais ça peut être, je pense à Maxime qui connecte avec plein de personnes quand il va à l'épicerie. Ben, s'il s'est ajouté des nouveaux amis pendant qu'il était à l'épicerie, ben, à un moment donné, ça peut être de reconnecter avec ces gens-là une fois qu'ils ont rencontrés à l'épicerie. Si tu vas au gym, que tu rencontres une nouvelle personne au gym, tu l'as ajouté dans tes réseaux sociaux, ben, d'aller demander après l'entraînement que vous vous êtes rencontrés au gym, ben, comment ça s'est passé, toi, ton post-entraînement? As-tu eu des douleurs physiques? Sens-tu que ça, tu sais, que tu travailles bien puis que tu développes des muscles? Donc, d'aller échanger avec la personne parce que vous êtes aussi dans des mêmes réalités avec ces gens-là avec qui vous avez connecté, hein, entre autres pour l'exemple du gym. Au niveau aussi d'offrir de l'aide et du soutien. Je suis une personne quand même jaune dans la vie. Euh, donc, c'est sûr que moi, quand je vois une personne sur les réseaux sociaux qui vit un moment difficile, qui le partage, je vais avoir tendance aussi à aller échanger avec ces personnes-là pour voir est-ce qu'ils ont du soutien dans leur entourage, est-ce qu'ils sont entourés de personnes qui peuvent les aider. Donc, fait que, tu sais, je vais aller voir avec eux comment ça se passe dans leur quotidien parce que je me dis, lorsqu'une personne vit un moment difficile dans sa vie, ben, la pire des choses, c'est de se retrouver tout seul à vivre ce moment-là, puis d'être isolé, puis de ne pas avoir de soutien. Donc, moi, je me dis, si ça m'arrivait, j'aimerais ça que quelqu'un lève la main, puis qu'il me dise, est-ce que tu es bien entouré? Est-ce que tu as des gens autour de toi qui te permettent de mieux traverser cette épreuve-là? Puis qu'est-ce que tu fais, toi aussi, pour prendre soin de toi à travers cette difficulté-là que tu vis dans ton quotidien? Donc, moi, ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Puis, tu sais, c'est naturel pour moi. Je vous l'ai dit, je suis jaune. Ben, à prédominance jaune, là, mais j'ai d'autres couleurs dans ma personnalité. Je suis un peu verte aussi à l'occasion, puis un peu rouge aussi, puis un peu bleu. Bref, vous aurez compris qu'on porte quand même comme une chaise les quatre couleurs à différents moments dans différentes situations. Ensuite de ça, partager, quand les gens ont partagé des bonnes nouvelles, aussi d'aller les féliciter, poser des questions, euh, puis des fois aussi d'aller demander l'avis des personnes. Donc, moi, je sais, dans mes amis, j'ai des personnes qui sont spécialisées, mettons, mais là, je donne un exemple là, comme ça, mais l'installation des gouttières, la maçonnerie, l'escalade. Fait que, tu sais, je vais aller solliciter les personnes de mon Facebook, des amis que je sais qui ont une expertise. Puis si j'ai une question en lien avec justement cette chose-là, les rénovations, bref, le terrassement, ben, je vais avoir aussi une occasion d'aller échanger avec ces personnes-là, puis d'avoir des connexions. Fait que ça, pour moi, ça peut être une belle façon, je trouve, puis je vous le partage, donc une belle façon d'aller connecter en cœur à cœur avec les personnes, puis de mettre de la magie dans notre Messenger. Prendre des nouvelles aussi de la santé d'une personne de votre entourage. Donc, vous avez dans vos amis une personne que vous savez qui a été malade ou qui a vécu justement une situation de santé fragile, bien, d'aller connecter avec cette personne-là pour voir comment ça se passe dans son quotidien. Tu sais, elle a peut-être partagé avec vous qu'elle avait un nouveau traitement, qu'elle avait été hospitalisée, qu'elle avait eu une chirurgie. Donc, d'aller échanger avec elle sur cette situation-là de santé qui a été difficile. J'ai pas de phrase toute faite, mais c'est sûr que dans les phrases, de se connecter à son cœur, ça va aider. De y aller comment on le sent, puis de y aller avec justement un échange chaleureux, comme je vous ai dit, de vous dire, moi, comment je voudrais qu'on m'aborde dans cette situation-là. Puis je dois vous avouer que des fois, on peut être mal à l'aise dans la façon d'aborder les gens. Entre autres, moi, ça m'est déjà arrivé une amie proche qu'elle a perdu son bébé, donc une naissance, un deuil périnatal. Euh, puis au début, je n'osais pas connecter avec elle pour aller lui offrir, tu sais, mes vœux puis échanger avec elle. Sauf que je me dis, moi, si ça m'arrivait, j'aimerais ça qu'une personne vienne échanger avec moi. Mais je lui ai nommé d'entrée de jeu. Écoute, mettons, on va l'appeler Catherine. Catherine, je t'aime beaucoup. J'ai vu passer que tu vis un moment difficile. Ton bébé est décédé à la naissance. Ça me touche beaucoup ce que tu vis. Je ne sais pas trop comment échanger avec toi ou quoi te dire pour te réconforter. Je veux pas te dire n'importe quoi, mais sache que je suis là pour toi. Donc,
je pense que des fois aussi, c'est d'être honnête avec soi, puis de justement de le nommer, que si on est dans une situation d'échange, de connexion, puis qu'on ne sait pas quoi dire, ben vaut mieux des fois ne pas rien dire, mais de nommer ce malaise-là pour échanger avec la personne, pour s'assurer que justement la connexion va être sincère, puis du cœur aussi, puis elle va tu sais, en sentant que tu n'es pas à l'aise, ben cette personne-là, elle va dire, ah, mais t'es donc bien fine de prendre le temps de me faire un coucou. Puis c'est correct que tu saches pas quoi me dire. Tu sais, souvent, moi, c'est le retour qu'on va avoir. Donc, voilà. Fait que, mais tu sais, la personne va sentir justement qu'on lui donne de l'amour puis qu'on est là pour elle. Donc, fait que voilà. Fait que c'est pas mal ça par rapport à ce que je voulais vous dire par rapport aux occasions. Puis il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliées, que je n'ai pas identifiées. Mais toutes les occasions sont bonnes pour connecter, échanger avec les personnes. Puis, c'est pas juste de connecter une fois. Tu sais, mettons, je vous remets l'exemple d'une situation de santé, la personne va moins bien, on a connecté une journée, puis ce matin, ça m'est arrivé. J'avais connecté avec une femme il y a plusieurs mois, en mai, en fait, et cette femme-là m'avait dit, j'ai pas trop le temps de te parler actuellement, c'est une grosse journée pour moi aujourd'hui, j'accompagne mon conjoint qui vit une biopsie. Puis là, ce matin, j'ai reconnecté avec cette personne-là en prenant ses nouvelles, puis là, j'ai regardé dans ma conversation nos derniers échanges. Puis là, je lui ai dit, ah, salut, tu sais, j'espère que tu vas bien. La dernière fois qu'on s'est parlé, on n'avait pas eu la chance de discuter longtemps ensemble parce que tu étais préoccupée par la situation de santé de ton mari. Ben, je viens aujourd'hui pour voir avec toi comment ça s'est passé, comment ça se passe pour vous. Est-ce que les nouvelles sont rassurantes? Tu sais, donc, j'ai reconnecté avec elle, puis elle m'a répondu, mais t'es donc bien fine de revenir après toutes ces semaines-là pour voir. Tu sais, fait que c'était avec toute ma bienveillance puis mon amour que j'ai connecté avec elle pour aller voir comment ça allait. Puis j'ai eu un super de beau retour. Donc, puis là, ben, on a échangé. Puis là, ça donne qu'elle elle est de Rimouski. J'ai un salon à Rimouski à la mi-novembre. Fait que là, elle va passer me voir. Fait que, tu sais, je suis vraiment contente d'avoir reconnecté avec elle. Donc, voilà. Fait que toujours y aller dans des questions ouvertes. Puis questions ouvertes, ben c'est sûr que c'est pas toujours possible. Il y a plusieurs façons d'échanger. Puis des fois, oui, ça se répond par oui ou par non. Puis par la suite, ben, c'est de voir comment on échange avec la personne. Puis je me dis, moi, des fois, ça ne fit pas dans la conversation de poser une question ouverte. Ben, j'y vais avec le feeling. Puis si ça ne fit pas, ça ne fit pas. Je ne forcerai pas la question ouverte à ce moment-là. Là, on y va selon comment on se sent. Donc, voilà. Puis, tu sais, de répondre aux personnes avec notre cœur. Fait que c'est comme ça que je le fais. C'est comme ça que j'installe la magie dans mes connexions avec les personnes. Puis de rester authentique. Je pense que c'est la clé aussi. Euh, donc, voilà. Fait que c'est pas un long rhino sur les échanges. On pourra en parler longuement. Mais je sens que je vous ai donné tout ce que j'avais à vous donner. Puis, dans le fond, avant que je laisse la parole à Mélissa, j'aurais envie de vous donner un call to action parce qu'on est dans un beau mois de frénésie en novembre. Puis, je pense que oui, c'est important de reconnecter avec les gens. Des fois, il y a des conversations que ça fait longtemps. Comme moi, je vous disais, la dame, c'était en mai dernier. Donc, d'aller revoir dans votre Messenger avec qui vous avez connecté, puis de reconnecter avec ceux-ci. Donc, moi, je vous dirais, d'ici la fin novembre, connectez-vous à votre cœur, puis allez revoir vos conversations Messenger, puis réactiver des conversations, puis on ne sait pas quelle magie ça pourra installer avec ces personnes-là, puis qu'est-ce que ça pourra amener, mais allez-y tout simplement avec votre cœur pour connecter sans aucune intention derrière, juste d'être là pour vous et pour cette personne-là. Donc, allez-y dans ce sens-là. Donc, dans mon call to action, je vous dirais, selon où vous en êtes rendu dans votre business, allez-y entre 5 et 50 conversations par jour. Puis là, vous allez dire, hey, 50, je ne suis pas rendu là. C'est correct d'être pas rendu là. Mais Mélissa Parizé qui dit, moi, oui, je suis rendu là. Donc, entre 5 à 50 personnes par jour, selon où tu en es rendu dans ta business, ben, c'est réaliste. Puis, quand je dis de connecter avec la personne, bien, faites un peu comme l'exemple que je vous ai donné, relisez un peu les derniers échanges, puis allez voir dans le profil de la personne
pour justement la connecter, mais que ça ait un lien avec sa vie. Donc, mettons, puis des fois, ça peut être très simple. Allô, Mélissa, je te souhaite une excellente journée. J'ai vu que tu as recommencé à courir. Comment ça se passe ta course ces jours-ci? Donc, ça peut être tout simplement ça. Ou allô, euh, allô Isabelle, tu sais, je vois que tu as un nouveau travail depuis quelques semaines. As-tu des beaux nouveaux défis dans ton travail? Donc, je te souhaite une excellente journée. Donc, on y va dans ce sens-là, dans la simplicité. Donc, voilà. Fait que je respecte mon temps, en tout cas, ça c'est clair. Pour toutes les fois qu'on finit passer 13 heures, avec moi, on n'aura pas fini on va avoir fini à 13 heures. Merci, Mélissa, je te repasse la POC. Eh, mais c'est parfait, Geneviève. Tu sais, honnêtement, on aurait beau vous donner tous les textes préfaites, ça sera pas vous. Ça marchera pas. Geneviève, elle vous a parlé du cœur à cœur. Mon cœur, c'est pas ton cœur. Fait que même que Geneviève nous aurait donné les mots qu'elle dit exactement, ben c'est pas comme ça que tu vas connecter avec les gens. C'est en partant de toi. Puis elle a beaucoup nommé, reviens à comment tu voudrais te faire aborder. Hey, combien de fois dans ton Messenger tu reçois des messages de d'autres MLM? Et moi, j'ai déjà reçu là, comme Hey, j'ai la nouvelle affaire pour dégonfler, cesser tes ballonnements, embarque avec moi. Et honnêtement, j'étais comme Mais t'es qui, toi, pour dire que je suis ballonné puis je suis gonflé? Tu me connais-tu? T'as-tu regardé mon profil? Et je t'ai insulté. J'ai-tu pas le goût, moi, d'intervenir de même avec des gens? Hey, voyons, c'est comme, hey, tu me connais pas, puis t'es après me dire que je suis gonflé puis ballonné. Non, là, ouais, hein? C'est pas comme ça. Est-ce que c'est comme ça que j'aborde les gens? Pas pantoute. Pas pantoute, c'est pas moi. Puis je veux pas ça. Fait qu'il faut que tu trouves ce que toi. Ouais, je les flush, moi aussi je les flush. En fait, non, j'ai dit, ah, ben, c'est particulier que tu me proposes quelque chose comme ça. Est-ce que tu as remarqué que j'étais gonflée et ballonnée? J'ai dit, moi, j'étais un peu baveuse. J'ai répondu. Alors, tu m'abordes de même, tu réponds. Euh, Ça n'a pas donné grand-chose après, là, tu comprends, mais c'était plus comme, ah, c'est particulier, tu sais, et comme approche. En fait, il faut que tu comprennes que tout est une occasion. Puis c'est pas tout est une occasion pour vendre des quittons, c'est tout une occasion pour connecter avec la personne. Je sais pas si tu as compris la mission de Prove It, mais la mission de Prove It, c'est d'amener chaque humain à devenir une meilleure version de lui-même. Plus tu vas connecter à ton cœur, plus tu vas connecter avec des gens cœur à cœur, plus toi, tu vas devenir une meilleure version de toi-même, plus le monde dans lequel on va exister va devenir un plus beau monde, et plus les gens vont avoir le goût de se coller à nous et là, d'essayer d'être qui tombe. À la base, t'es pas devenu partenaire d'affaires pour vendre des Ketones. Oui, parce qu'on sait que le produit est extraordinaire, mais ce que tu veux, c'est construire une belle communauté dans laquelle il fait bon vivre, dans laquelle chaque individu déploie ses ailes. Puis ça part d'une connexion cœur à cœur. Fait que souvent, on tourne en rond parce qu'on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais lui dire? Mais moi, là, les choses que j'ai ajoutées dans ma DMO, c'est 5 personnes par jour. Ça s'ajoute aux autres conversations. Je fais juste faire un Hey, salut, je pensais à toi matin. Comment ça va ces temps-ci? That's it. Comment ça va ces temps-ci? À chaque journée, c'est une nouvelle personne. À qui? Ben, à la fin d'une semaine, c'est quand même 35 nouvelles personnes à qui j'ai demandé comment ça va. Puis, autre petite astuce pour remonter pour le call to action, je ne sais pas si tu as fait une mise à jour de ton Facebook. Je ne sais pas si ça se fait sur l'Android, moi j'ai un iPhone, mais moi j'ai fait le saut parce qu'il y a un onglet lu et non lu. La première fois que j'ai cliqué sur le non lu, tabarnouche, il n'avait que j'avais échappé. Hey, ça remontait genre à 2023, là. Ouais, moi aussi j'ai eu mal au cœur. Eh, mais c'en est-tu du monde, ça, à qui j'ai pu faire comme, ben, Colin, je sais pas ce qui s'est passé, mais t'étais tombé loin. Comment ça va? Ben, ça en fait des conversations, là. Fait que là, vous irez voir, quand tu descends ton Messenger, si tu descends juste un peu, t'as lu, non lu, puis t'as invitation, je pense, aux nouveaux amis. Bref, t'as story aussi. Fait que là, ça met tous les gens qui ont mis des cœurs. Tu peux voir exactement qui a liké ta. Tu sais, fait que plutôt que de descendre dans tes spectateurs. Bref, va jouer dans ton Messenger là. Tu peux assurément reconnecter à des gens qui ont tombé dans des cracks. La première fois, moi aussi, je pense que j'avais comme 100 conversations non lues.
Mais là, j'ai fait du ménage. Puis là, tous les jours, je retombe là-dedans parce que des fois, ça descend loin, là, quand tu te mets à faire tes bonnes fêtes. Moi aussi, je suis à 50 messages par jour, là. 50 conversations nouvelles. Ça descend loin, là. Quand j'ai 22 amis qui ont des bonnes fêtes, là, c'est pas long que mes non-lus, ils tombent loin, là, dans ma conversation. Fait que, honnêtement, il y a plein d'astuces comme ça que vous pouvez faire. Puis l'objectif, c'est toujours de reconnecter à votre cœur. Fait que le call to action, connectez-vous à votre intention, prenez contact avec des gens. Euh, voilà. Merci Geneviève pour ce beau message-là. J'ai le goût d'éteindre l'enregistrement, de vous entendre sur si jamais il y a quelque chose qui n'a pas été nommé. Hein? J'ai le goût de vous entendre, de vous ouvrir le micro. S'il y a quelque chose que vous autres vous faites, puis vous faites comme moi, ça, là, ça, j'aime ça faire ça dans mon Messenger, bien, partagez-nous le don. Ça va être vraiment le fun. Puis I am statement après aussi.